Bonjour à tous et Chag Sameach. Nous sommes à quelques jours de la fin de la fête de Pessah. Ce Shabbat, nous allons lire dans la paracha Shemini, qui veut dire le 8e jour. Nous sommes encore au début du livre des sacrifices, le livre de Lévitique. Mais arrêtons-nous d'abord sur ce qui est beaucoup plus proche, les 2 derniers jours de la fête de Pessah. Nous savons qu'il y a une différence particulière entre le 7e et dernier jour de Pessah avec les premiers jours et les autres fêtes, puisque nous ne disons pas la bénédiction de Shehecheyanu comme nous le faisons à chaque fête ou à chaque nouvel événement dans la vie juive. Shehecheyanu veut dire que nous remercions Dieu qui nous a fait revivre, qui nous a fait maintenir et qui nous a fait arriver à ce moment précis. C'est une bénédiction magnifique avec laquelle nous remercions Dieu, que nous avons la chance de pouvoir être présents à cet instant particulier, que ce soit un événement joyeux dans la vie juive, que ce soit à la Brit Mila pour certaines coutumes, que ce soit à différentes autres occasions, ou quand nous mangeons un nouveau fruit, une nouvelle récolte, nous remercions Dieu pour cette nouvelle récolte, ou quand arrive une nouvelle fête, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot, et voilà que les 2 derniers jours de Pessah, bizarrement, on ne dit pas Shehecheyanu. Alors que la joie des derniers jours de Pessah est beaucoup plus intense, beaucoup plus forte que les premiers jours. Nous savons la différence entre les premiers jours et les derniers jours, du fait que les premiers jours, nous célébrons la sortie d'Égypte, mais quand est-ce que réellement on s'est senti libre du fait que, ça y est, les Égyptiens sont plus derrière nous, que nous avons traversé la mer Rouge, et on n'a pas eu cette crainte qu'ils sont là avec leurs chars, leurs armées, pour vouloir nous ramener en Égypte. Alors pourquoi nous ne disons pas Shehecheyanu lors des derniers jours de Pessah? Lors d'un discours en 1955 et en 1986, le rabbi expliqua longuement l'importance et la particularité de ces derniers jours. Alors que les premiers jours de Pessah, nous célébrons la sortie d'Égypte, les derniers jours de Pessah, nous voulons plutôt célébrer ce qui sera la délivrance future avec la venue de Mashiach. Shehecheyanu, nous disons sur une joie que nous sentons déjà. Nous disons Shehecheyanu sur la sortie d'Égypte puisque nous sommes déjà sortis d'Égypte. Alors que les derniers jours de Pessah qui font plutôt allusion à la future délivrance avec Mashiach, comme pour l'instant Mashiach n'est pas là, nous ne pouvons pas encore dire Shehecheyanu, faire cette bénédiction de remercier Dieu sur quelque chose que nous n'avons pas encore. Néanmoins, c'est là particulièrement la raison pourquoi le dernier jour de Pessah et en Israël le 7e jour, nous avons l'habitude de faire le repas de Mashiach, qui est appelé Seudat Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire un repas de Mashiach? Qui a inventé une telle invention? Et pourquoi faire un repas pour Mashiach? Tout d'abord, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque chaque maison juive, samedi soir, nous avons l'habitude de faire le repas de Melavé Malkar, accompagner la reine à la fin de Shabbat, qui est aussi appelé le repas de David, le roi Mashiach. Plus que ça, nous avons l'habitude, dans les différentes phrases que nous disons à chaque fois que nous sortons le rouleau de la Torah à la synagogue, surtout pendant les périodes de fête, de demander à Dieu que nous soyons imprégnés avec les mêmes valeurs, le même esprit et la même sagesse que sera imprégné le roi Mashiach. Nous savons tous que le roi Mashiach va venir enseigner la Torah à chaque juif, sans différence de niveau du plus grand rabbin au juif le plus simple. Alors ça aurait été tellement plus simple d'apprendre la Torah directement d'un professeur, d'un enseignant, pas forcément de Mashiach lui-même. Vient la Torah et nous dit, nous avons le devoir de faire ce repas de Mashiach qui a été instauré et lancé par le Baal Shem Tov il y a plus de 300 ans, et renforcé par le 5e rabbi de Chabad, le rabbi Shalom Ber, et bien sûr propagé dans le monde entier grâce au rabbi, pour marquer le fait que nous ne restons pas avec cette foi de Mashiach dans quelque chose qui est totalement déconnecté, quelque chose qui est totalement spirituel, superficiel, mais nous rattachons ça avec quelque chose de concret, quelque chose de matériel, qui est le symbole même de toute la raison pourquoi nous avons reçu la Torah, pour rattacher le matériel avec le spirituel. C'est d'ailleurs pas par hasard que la majorité des années, la paracha que nous lisons juste après Pessah, c'est la paracha de Shmini,
qui nous parle des lois de la cacheroute, car la Torah n'est pas déconnectée du matériel, mais bien au contraire. Tout ce que nous mangeons, en étant cachère, en faisant une bénédiction avant et après, nous imprégnons ce manger de cette parole divine qui est à l'intérieur. De là la raison pourquoi les derniers jours de Pessah, aussi joyeux qu'ils doivent être, nous ne pouvons pas encore faire la bénédiction de Shechianu, puisque nous n'avons pas encore vu la vraie délivrance avec la venue de Mashiach. Ce qui ne nous empêche pas d'être heureux, d'être joyeux, de faire ce repas de Mashiach, en sachant que quand nous pratiquons cette coutume, tout le peuple juif réuni sans différence de catégorie, de pratique, d'éducation, nous méritons de faire en sorte de pouvoir voir la venue de Mashiach pas comme quelque chose de spirituel, pas comme quelque chose de déconnecté, mais de voir la venue de Mashiach de manière concrète, de manière réelle, et que ce soit cette année, encore avant la fin de Pessah, que nous puissions tous ensemble faire ce repas de Mashiach et dire le Shechianu pour remercier Dieu de nous avoir finalement libérés de cet exil et nous avoir emmené Mashiach de manière concrète, matérielle, réelle. Très bonne fête de Pessah à vous et à la semaine prochaine.